Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Cité des Sciences à Tunis. Bienvenue à la nuit des chercheurs Green Night 2020, novembre 2020. Et bienvenue encore à mon atelier introductif à Stellarium. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Riyad Bensib, donc je suis médiateur scientifique en chef au planétarium de la Cité des Sciences à Tunis. Et aujourd'hui, donc, comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter Stellarium. Alors, en fait, c'est une introduction à Stellarium. Alors, Stellarium, c'est un logiciel de planétarium, donc c'est un logiciel libre, gratuit, et il nous permet d'afficher le ciel de manière photoréaliste, finalement, et il nous permet de simuler le ciel tel qu'on pourrait le voir, soit à l'œil nu, soit à travers des jumelles, ou alors à travers un petit télescope. Voici donc ce que c'est Stellarium. Je commence par des petites performances à la limite de ce logiciel. En fait, ce logiciel nous permet de montrer plus que 600 000 étoiles dans un catalogue déjà de base, mais aussi on peut télécharger d'autres types de catalogues. Pour le ciel profond, c'est-à-dire pour ce qui concerne les amas, les galaxies et tout ça, on peut voir même plus que 80 000 objets dans le fameux catalogue de Messier. Ce logiciel nous permet aussi de voir les constellations, de les représenter. Bien sûr, d'observer la Voie lactée, notre galaxie, et bien sûr les planètes et les satellites. Alors, du point de vue visualisation, c'est un logiciel qui nous permet de montrer tout ce qui concerne les coordonnées, en particulier les coordonnées azimutales et équatoriales. Ça peut simuler même le scintillement des étoiles, يعني النجوم كيفاش نحسوها تشعل وتطفئ وهذا ما يفرق على الكواكب. Ça nous permet donc de simuler des éclipses, khusuf, et puis des novas et des supernovas, beaucoup de phénomènes astronomiques. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui fait la beauté de ce logiciel, c'est son interface qui est très puissante. Elle nous permet de voyager d'abord dans le temps. On peut voir le ciel d'aujourd'hui, de demain, ou d'hier, ou même de notre jour de naissance. Et puis pour les professionnels, à la limite, même les amateurs d'ailleurs, on peut utiliser une projection qui est adéquate à un mini planétarium, et puis on peut carrément piloter un télescope avec ce logiciel Stellarium. Alors, maintenant vous dites, bon, c'est un très beau logiciel, comment y accéder, comment l'utiliser? Ben, c'est très simple. Pour l'installer, il suffit de visiter le site web stellarium.org. Et là, vous téléchargez la version compatible avec votre ordinateur, par exemple Windows 32 bits, Windows 64 bits, je ne sais pas si vous êtes sur Linux ou sur un Mac. Voilà. Donc vous appuyez sur l'un de ces boutons, et puis vous le téléchargez et vous l'exécutez. Alors, commençons maintenant par utiliser ce logiciel. Alors, lorsque vous lancez le logiciel, eh ben, ce que vous voyez, c'est ça. C'est des points. On reconnaît un peu, le ciel. Là, c'est la Terre. Hein. Là, c'est la lettre S qui veut dire que nous sommes dans la direction du sud. Donc, dès qu'on lance le logiciel, on est dans la direction du sud. Et puis, il y a beaucoup de points. Alors, en astronomie, puisque l'homme a observé le ciel depuis longtemps, et il a groupé les étoiles en ce qu'on appelle des constellations. Je vais vous montrer tout à l'heure avec le logiciel lui-même. Hein. Donc, lorsqu'on dit constellation, c'est-à-dire un groupe d'étoiles. Mais sinon, tous ces points ne sont pas tous des étoiles. Il y a des étoiles et des planètes. D'ailleurs, ici, on peut voir là, c'est la Lune, on verra. Et puis là, c'est une tache rougeâtre. On peut apprécier cette couleur, mais on peut aussi apprécier la grandeur de cette tache. On sent que c'est un disque. Et puis cette couleur rougeâtre. Et puis là aussi, on a deux points assez lumineux. En fait,
ces 3 points sont des planètes. Planète qui veut dire un astre errant, كوكب تائه بالعربية، كواكب السيارة. علاش السيارة؟ لخاطر الناس شفتها تتحرك ما بين النجوم، سميتها كواكب السيارة التي تسير ما بين النجوم. Voilà, donc ça c'est juste lorsqu'on on lance le logiciel. Alors si on est dans le sud, par exemple dans la direction du sud, je vais dire, c'est pas dans le sud, dans la direction du sud, le logiciel nous permet de, par exemple, de voir le ciel d'aujourd'hui, par exemple le 27 novembre à 18h21 minutes et même 34 secondes, on voit, au fait c'est la même image que tout à l'heure, mais là le logiciel va nous permettre de représenter les constellations. Par exemple ici nous avons la constellation du Verseau, du Poisson, c'est tout ce groupe d'étoiles, de la baleine, la fameuse baleine, avec, regardez, une visualisation artistique. Et puis là, c'est les planètes. Donc, voilà ce que nous permet un peu le logiciel. On va le voir sur place en quelque sorte. Je vais lancer le logiciel tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les contes, les histoires astronomiques, même les histoires astronomiques arabes. Et d'ailleurs, le logiciel nous permet de présenter le ciel arabe, on appelle ça, disons, le ciel arabe, avec le nom des constellations en arabe, par exemple, كوكبة الدلو, كوكبة الحوت, كوكب المريخ, القوس, إلى غير ذلك. Bien. De même, on peut voyager, donc on peut voir dans la direction du nord. Alors dans la direction du nord, la fameuse petite ours, الدب الصغير والدب الكبير، والنجم هذه النجمة القطبية إلى غير ذلك. كذلك تظهر بالطبيعة بالعربي، المجموعات بالعربي. Alors, en fait, on peut gérer, on peut utiliser ce logiciel avec une interface graphique qui est là. En fait, c'est des barres de menu, une barre verticale qui concerne la configuration du logiciel, et là, la barre d'outils qu'on peut utiliser à tout temps. Alors maintenant, je vais lancer carrément le logiciel. Regardez bien, je vais le lancer directement, et là, je vois que, comme je l'ai dit, nous sommes dans la direction du sud. Ça, c'est vraiment le logiciel. Regardez, donc, je peux même faire un petit tour. Donc, je regarde dans la direction du sud-ouest ou dans la direction de l'ouest. Allez, on va faire le tour, soit avec la souris, soit avec les touches droite et gauche. Donc, je vais faire tout un tour, du centre vers l'est, et puis là, nous revenons à la direction du sud. Bien sûr, alors, nous sommes sur Terre, nous sommes à la latitude de 36 degrés, donc 10 degrés de longitude, donc nous sommes à Tunis. La date, comme c'est indiqué ici, c'est le 27 novembre c'est à 10 heures, non? Donc il y a le soleil. Alors lorsqu'on clique dessus, eh ben, nous avons beaucoup d'informations, alors que là j'ai mis quelques informations sur ce logiciel, sur cette étoile de soleil. Donc l'objet sur lequel on a cliqué, c'est une étoile avec une magnitude de moins 26, disons d'une manière très générale, c'est l'intensité, elle est très très lumineuse, c'est moins 26. Sinon, voilà, il nous rappelle par exemple que son diamètre c'est de l'ordre de 1 400 000 km. Quoi d'autre? Alors, le temps que la lumière nous arrive du soleil, c'est 8 minutes et 12 secondes. Quoi d'autre? Son lever, sa culmination et son coucher. Et voilà. Donc, et même sa distance ici, c'est très important, en unité astronomique, c'est-à-dire à peu près 150 millions de kilomètres. Voilà, 147,597 millions de kilomètres. Voilà. Donc, chaque fois qu'on a un objet devant nous, on clique dessus et on a de l'information. Maintenant, j'ai envie de vous dire 2 ou 3 informations astronomiques, mais pas plus, parce que je ne vais pas faire une séance de stellarium, mais plutôt pour vous
montrer le logiciel ici. Alors, je vais avancer dans le temps. Je vais avancer dans le temps. Et vous observez que le ciel, le soleil culmine ici dans la direction du sud. C'est-à-dire il était là, à une certaine hauteur ici, donc il avance dans le temps, il s'élève de plus en plus. Le point maximum, ça se fait dans la direction du sud. Et puis après, il commence à descendre. Voilà, regardez, donc hop, on fait ça tout doucement. Voilà, jusqu'à, donc il se couche du côté ouest, je dis bien du côté ouest, et pour laisser nous voir le ciel. Alors voilà, donc juste on a avancé dans le temps, je vais m'arrêter ici. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le ciel du 27 novembre 2020 vers 18h19. Donc tous ces points en général ce sont des étoiles, mais là je vois deux points qui sont très très lumineux, on peut apprécier leur grandeur, on distingue un disque. Là donc c'est une étoile, là c'est encore une étoile, c'est Zanab al-Qaytos. Voilà, donc ici c'est Foum al-Hout. Si les Grecs ont nommé les constellations, et il est bien connu que les Arabes ont nommé beaucoup d'étoiles, donc un nom Foum al-Hout, c'est un nom qui est latinisé bien sûr. Alors, et puis là, comme je l'ai dit, ce sont deux planètes. Alors là, c'est la planète Saturne et Jupiter. Faisons un tour autour de Jupiter, approchons-nous de Jupiter, je vais faire donc un zoom. Je rappelle qu'une planète, il y a 8 planètes qui tournent autour du Soleil, dont la planète Jupiter, la fameuse planète des amateurs. Alors, donc je vais faire un zoom sur cette planète et Stellarium va nous permettre de voir les satellites de Jupiter. Je vous rappelle que Galilée, c'est le premier homme qui observe ces satellites grâce à sa petite lunette, et c'était en 1610. Bien. Alors, tout près donc de Jupiter, comme je viens de le dire, on peut voir donc Saturne qui est là. Je vais la centrer. Donc Saturne, donc c'est une planète qui est à une distance, voyons ça, sa distance, diamètre, distance 10 unités astronomiques. Donc c'est-à-dire elle est à 10 fois la distance Soleil-Terre. D'accord ? Jupiter par exemple, elle est à 5,6, disons 5. Donc bien que ces deux objets, deux étoiles paraissent très proches, eh bien non, là elle est à 5 unités astronomiques, Jupiter, et Saturne, elle est à 10 unités astronomiques. C'est vraiment 2 fois plus. Mais ils sont dans la même direction. Elles sont dans la même direction. Alors faisons donc un zoom sur cette planète pour voir la belle Saturne avec ses anneaux très très connus. Donc on peut voir ça avec un télescope, on peut voir les anneaux tels qu'ils ont été observés par Galilée en tant. Et puis avec des satellites, entre autres le satellite Titan, je ne le vois pas, alors voilà, il est là, il est très connu. Alors le satellite Titan, il est connu parce que c'est un satellite qui possède une atmosphère. Voilà, donc chaque fois qu'on clique sur un objet, on a de l'information sur cet objet, entre autres les planètes et les étoiles et tout ça. Maintenant, parlons un peu des constellations. Et on va faire ça très vite. Là, donc, les constellations, avec leur nom, et puis avec leur schéma, ou comment dire, leur astérisme. Bien. Donc voilà, donc, je vous ai donné une petite idée sur une planète, une étoile et ce qu'on appelle une constellation. Bien. Alors je reviens à ma présentation. Ah oui, je devrais vous montrer. Donc ici, lorsque je fais ça, j'approche la souris. Donc j'ai les commandes qui sont là, par exemple tout ce qui est ligne, tout ce qui est
par exemple, les points cardinaux, regardez si je fais ça, le S disparaît, il revient ici. Tout ce qu'il y a, tout ça. Alors là, regardez, il y a ici l'atmosphère. Alors, enlevons ça et regardons le ciel. Alors, là c'est le ciel, tel qu'on peut voir, disons, à l'œil nu facilement. Mais là, on remarque qu'il y a une certaine atmosphère. On peut l'enlever, il suffit d'appuyer sur la touche A et vous enlevez l'atmosphère, tout court. Non? Et là, plutôt, ça c'est le fog, donc on peut carrément l'enlever pour améliorer notre vision du ciel. Hein. Mais sinon, s'il n'y avait pas d'atmosphère, hein, le ciel serait noir. Hein. Voilà. Et même on peut enlever carrément la terre pour voir encore mieux tout le ciel. Bien. Alors. Donc, revenons maintenant à notre présentation. Donc comme je l'ai dit, ça c'est les deux barres d'outils. Là, c'est les outils qu'on peut utiliser qui concernent le ciel. Et là, les outils qui concernent la configuration du logiciel avec la situation ou la fonction F6. C'est-à-dire là, j'ai mis Tunis, mais on peut changer notre position. On peut voir le ciel de partout dans le monde. Il suffit de cliquer, de choisir là où vous êtes. Et n'oubliez pas, lorsque vous lancez pour la première fois le logiciel, il est programmé à Paris. Donc il faut changer votre lieu, mettre par exemple Ariana ou n'importe quel lieu de la Tunisie. Bien. D'autres outils comme le temps, oui. Donc là, on peut changer le temps. Là, j'ai mis le 27 novembre 2020 à 18h25, mais on peut carrément changer. Hein. On peut par exemple, allez, je vais voir le ciel en 1963, le 11 mars. En fait, c'est ma date de naissance. Hein. Le 11 mars. Allez, le 11. Hop. Hop. Allez, petit. Voilà, le 11 mars. Ah non, ça c'est le 4 avril. Donc voilà, le 11 mars. Je peux faire 11 directement. Voilà, le 11 mars. Toujours à la même heure, nous avons ce ciel. D'accord? On peut avancer dans le temps. Par exemple, on va ajouter quelques heures. Par exemple, à 19h, voilà le ciel, le jour de ma naissance. Vous faites de même pour votre jour de naissance. Alors, revenons donc à aujourd'hui. Nous sommes en 2020. 2020, voilà, et puis le 27, hein. Voilà, 27 à 19h, puisque j'ai avancé d'une heure. Bien, voilà, et puis d'autres outils comme la configuration, l'affichage, la recherche d'un élément. Si vous cliquez sur F3 ou sur ce bouton, eh ben, vous avez un outil de recherche. Par exemple, si j'écris Jupiter, il va pointer sur Jupiter. Hein. Essayons, pourquoi pas. Et voilà, il pointe sur Jupiter. Il nous oriente vers Jupiter. Bien. Il faut dire que ça c'est l'interface graphique. C'est deux menus, c'est deux barres de menus. Mais personnellement, j'utilise beaucoup de raccourcis, des touches de fonction que j'ai présentées ici sous forme de mind map. Alors, par exemple, il ne faut pas oublier la date d'observation, c'est la touche F5. Le lieu d'observation, c'est F6. Et puis, tout à l'heure, j'ai manipulé les touches CVBR pour constellation, le nom des constellations, le border, c'est-à-dire les limites de la constellation, et art pour artistique. Bien. Là, c'est toutes les fonctions que j'utilise beaucoup. Bien.
Maintenant, alors, avec ça, je vais vous montrer deux idées ou deux petites idées astronomiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de... Donc, j'ai fait tout un tour ici. Donc, vers... je m'oriente dans la direction du nord. D'accord, ou par exemple vers le sud. Donc, je continue avec la direction du sud. Mais je vais commencer un peu plus tôt. Alors, je vais commencer comme au début, donc vers 10 heures du matin. Voilà. Alors, donc, à 10 heures du matin, nous avons donc le soleil qui est là. Je vais avancer dans le temps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je répète ça. Donc, le soleil s'élève jusqu'à une certaine hauteur maximale qui a lieu dans la direction du sud et exactement sur une ligne qu'on appelle la ligne méridienne, c'est-à-dire la ligne qui passe par le nord, votre position donc, et le sud. En fait, tous les objets se lèvent du côté est. Lorsque je dis objet, bien sûr, le soleil, la lune, les étoiles, donc s'élèvent jusqu'à une hauteur maximale qui se fait dans la direction du sud, et puis elle commence à s'abaisser pour se coucher du côté ouest. Alors ce mouvement s'appelle un mouvement apparent. En fait, ce n'est pas le soleil qui est en train de bouger. Hein, si j'avance là, regardez, le soleil s'abaisse. En fait, ce n'est pas le soleil qui s'abaisse, hein, c'est plutôt, comment dire, c'est des mots. En fait, c'est un mouvement apparent. D'accord? C'est un mouvement apparent. En fait, c'est la Terre qui a tourné d'ouest en est et on a l'impression que le Soleil a tourné d'est en est, que tout le ciel tourne d'est en est. C'est pourquoi on appelle ça un mouvement apparent. حركة ظاهرة. في الحقيقة الأرض هي اللي تدور من الغرب للشرق والنجوم الكل والسماء الكل والشمس زادة تظهر تتحرك من الشرق للغرب. هذه donc الفكرة الأولى, première idée. Même idée, je vais l'appliquer dans la direction du sud. Donc je vais avancer quand même dans le temps jusqu'à au moins 17 heures. Allez, on va avancer. Voilà, hop, je vais m'arrêter là. Je vais faire dans la direction du nord, directement. Alors, dans la direction du nord, je vais vous montrer dans quelques constellations qui sont très célèbres. D'abord, la petite ours et la grande ours. Là, c'est la constellation de la grande ours. Elle est juste à l'horizon. Et avec ces deux étoiles pointeuses, si je compte 5 fois cette distance, je trouve une étoile très connue qui est dans la constellation de la petite ours. Regardez là, donc avec un schéma artistique. Donc, là, c'est ce qu'on appelle l'étoile polaire. Et si on avance dans le temps, regardez, alors, tout le ciel semble tourner autour de l'étoile polaire. Je dis bien semble tourner, mais au fait, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est la Terre qui tourne autour de l'ouest en est, autour de son axe finalement, et cet axe est orienté vers l'étoile polaire, donc l'étoile polaire semble ne pas bouger comme vous pouvez le constater. Donc tout le ciel semble tourner autour de l'étoile polaire. Alors maintenant, une autre idée, c'est au fait, c'est la hauteur de l'étoile polaire. Alors, je vais vous parler de la hauteur de l'étoile polaire. Bon. Comme vous pouvez le constater, alors, l'étoile polaire, elle n'est pas sur l'horizon, elle est à une certaine hauteur, c'est un angle. Hein? Alors, pour le voir, ben, je vais mettre les coordonnées zénithales. Voilà. Donc là, on est à 10 degrés, donc de l'horizon à là, nous sommes à 10 degrés. Ici, à 20 degrés, 30 degrés, là, c'est à peu près 36 degrés. Donc l'étoile polaire est à une hauteur, on dit que c'est à une hauteur en termes d'angle, égale à 36 degrés, qui est, remarquez bien, la position de la Tunisie sur Terre.
la Tunisie, ou Tunis carrément aérienne, n'est pas sur l'équateur, n'est pas au pôle Nord, elle est entre les deux. Elle est où exactement? Elle est à 36 degrés, regardez là, 36 degrés. Donc finalement, prenons ça comme, disons, théorème, pourquoi pas, hein, la hauteur de l'étoile polaire est égale à la latitude du lieu d'observation. Si vous allez voir le ciel de Paris, 50 degrés, eh ben, l'étoile polaire n'est pas à 36 degrés, mais plutôt à 50 degrés. Si vous êtes un peu plus haut, par exemple en Norvège, c'est 60 degrés. Si vous êtes au pôle Nord, l'étoile polaire est juste au-dessus de votre tête. D'accord? Donc ça, c'est un résultat très important qu'on utilise beaucoup de fois, entre autres dans ce qui concerne le cadran et tout ça. En tout cas, résultat à ne pas oublier, la hauteur de l'étoile polaire est égale à la latitude du lieu d'observation. Voilà, donc je vous ai donné des petites idées sur un peu d'astronomie, un peu sur le logiciel. Je reviens dans ma présentation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, des petits conseils pour vous. N'oubliez jamais cette fonction F1 qui est aide et vous avez toutes les commandes que vous pouvez utiliser lorsque vous utilisez Stellarium. Et puis, n'oubliez pas, on peut configurer Stellarium. On peut choisir la langue, on peut choisir quelle information on affiche et tout ça. La fonction F3 est très importante, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est pour faire la recherche d'un objet, par exemple Jupiter, ou un objet profond, je ne sais pas, par exemple un 13, etc. Puis il y a d'autres configurations. Alors, la configuration, ce qui est important, n'oubliez jamais de mettre la date de l'observation, et surtout, le lieu d'observation. Voilà. Bon. Ce logiciel est très performant en fait. Avec la touche F10, on peut faire beaucoup de calculs. Ça nous donne par exemple ici les 4 planètes et leurs coordonnées, magnitude, leur distance et tout ça. Et ça donne beaucoup d'autres informations. Voilà donc une petite introduction sur le logiciel Stellarium. Je conclue pour vous dire que ce logiciel offre un moyen puissant de simulation de ce que l'on peut voir réellement, soit à l'œil nu, soit aux jumelles, soit avec un télescope. Enfin, pour commencer, vous pouvez lire d'autres articles et ateliers au site Astropie Tunisia, rubrique Astronomie pour tous, Astro Tunisia. Voilà, je vous remercie.